Ah, ça fait plaisir de revenir à la cuisine. Enfin, il fait un peu meilleur. Beaucoup plus chaud, parce que je commence à en avoir marre qu'il fasse froid aussi intenable. Ah, c'est vous, bonjour à tous. Alors, dans le dernier épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté... L'épreuve était sur le thème des pirates. Chaque équipe avait un rôle à jouer. L'un jouait les pires le trésor, l'un protégeait, l'un était pour personne et doit démonter les deux autres. Tartare était bien ravi de faire cette épreuve, et comme je ne voulais pas avantager que Tartare, j'ai invité Bombard et Jack Sparrow afin qu'ils aident les autres équipes. Bien sûr, Tartare a su bien mener son équipe à bien et faire couler les rapacieurs. Bombard a choisi d'éliminer Scooby-Doo par déduction. Les candidats se sont quand même très bien amusés pour cette épreuve-là. Et j'en suis parfaitement content. Et en plus de cela, j'espère que la prochaine épreuve va aussi leur faire plaisir parce que vous avez été nombreux à choisir l'épreuve et je sais que ça va être dans ce cas la compétition de jeux vidéo de luxe. Mais je vais pas la présenter tout de suite, car voici l'épisode Défi Extrême, le plateau d'à côté. On n'a pas vraiment le temps d'hésiter, mais maintenant on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça le total drama. On peut gagner, on va tous nous montrer qui on est. Ensemble, voici Défi Extrême, le plateau d'à côté. En garde, mets-toi en garde, mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. En garde, mets-toi en garde. Sois courageux, crois-moi, c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais! Défi extrême. En garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que t'as une bonne stratégie. Sois prêt et mets-toi en garde. Ces empreintes sont menées vers là, mais ils sont repartis vers un autre chemin. Je me demande ce que ça veut dire. Je sais pas, mais tout ça c'est vraiment un mystère. Ouais, de toute façon, je suis même pas motivé. Tu dis ça depuis des heures et je dois quand même t'avouer que là ça devient agaçant. Ouais, mais ça me soulage. Fais comme tu veux de toute façon. Oh Mayona, allez, reprends-toi. Où est la Mayona où tu étais à la fois peut-être colérique, mais t'étais plus redoutable, t'étais plus convaincant, et tu es même rempli de détermination. Là maintenant tu pleures, tu te décourages trop facilement. Ouais, mais dans ce genre de situation, j'ai tout perdu. Ma meilleure amie, quand je trouve, me déteste. Et j'ai même caché toutes les missions. On t'a dit des centaines de fois que... Oh, laisse tomber. Je sens une aura négative. Oh! Salut, bande de guégueux! Ce serait pas un Scooby-Doo? Je suis... Oui, en effet, je suis Scooby-Doo. La police. Tu serais pas plutôt celui avec Mystère et compagnie? Non, guégueux! T'es trop un guégueux! Pourquoi? Je pense qu'on doit quand même un peu t'expliquer, Minako. Tu sais très bien que les Pokémon peluches n'ont pas la même personnalité que les versions originaux. Tu sais, comme dans notre monde. Ah oui, c'est vrai. Ouais, lui, il a raison. Mais pourquoi vous êtes déprimé? En fait, on essaie de chercher les preuves pour prouver l'innocence de Mayona. Mayona? Ah oui, j'avais entendu que tu as osé, insulter tout le monde. Et Zelda. Ah oui, Zelda. Mais c'est qui Zelda déjà? Mais tu sais, c'est la meilleure amie de Zelda, la petite amie de Chop. Oh, d'accord. Laisse tomber, je suis vraiment nul. De toute façon, je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Mais depuis quand j'ai entendu Hugo... Ah, ça va, on a déjà entendu. Ouais, mais j'aimerais bien savoir un peu plus. Ah, c'est vrai que tu en as même pas parlé. Mayona, tu peux dire à Scooby-Doo? D'accord, puisqu'on en est arrivé là. Tout allait très bien, même très bien jusqu'à ce que j'ai entendu le nom Hugo et du coup, je me rappelle plus ce qui s'est passé, mais je vous assure, je ne veux pas insulter tout le monde. Et ni même à ma meilleure amie.
Je sens comme une vérité en toi. Ah bon? N'oubliez pas que je suis employé de police. On me considère comme un gueugue, mais je reste quand même très doué en termes d'enquête. Alors alors ça veut dire que Mayona est vraiment innocente? C'est pas le sujet, mais oui, elle est innocente. Ah, tu vois, Scooby-Doo te croit. Mais ça changerait quoi? Oh, arrête de faire ta pleurnicharde. Hein? Ouais, mais tu préfères être une fainéante? On dit ça pour voir. Tu préfères être une fainéante pour que les gens résolvent ton problème et que toi tu fous rien, espèce de feignasse. Fais enrager. Au nom de la loi, je vous arrête. Non, c'est bon, ce Scooby-Doo. Ah, je ne suis pas une feignante. J'ai juste été déprimé, mais maintenant je suis plus furax. Furax du fait qu'ils ont osé me faire passer pour quelqu'un d'autre. Et aussi du fait surtout ce qui s'est passé avec Zelda. Je vous assure, je ferai un discours du fait pour dire la vérité. Et il y en a marre que Zelda... C'est bon, Mayona, c'est bon. Ouais, je suis très en colère. Mais là, maintenant, je suis bon pour défoncer à ceux qui ont osé me faire empoisonner. En parlant de suspects, Scooby-Doo, tu es capable de sortir les suspects avec les empreintes? Ça, c'est pas un problème. Alors, je sens un gros lard, un canard et 2 bandits. Le gros lard en question, est-ce que ce serait pas celui qui utilise l'attaque Giga 7000? Probablement, et il est même chauve. Ça doit être Maître Rikiki. Et le canard, est-ce qu'il est présentateur? Apparemment, oui. Et les 2 bandits, ça fait penser à peu près dans les sentiers dalmatiens. Attends, les bandits? Ce serait pas les bandits de Cruella d'Enfer? Ouais. Mais pourtant, il n'y a pas Cruella. Non. Je sens pas le saquer personne, mais apparemment, je crois qu'ils sont vers cette destination. Je me demande ce que c'est. Ça doit être la roue du danger? Là où mène vers le génie? Oh, ça tombe bien. Je veux voir le génie pour m'inscrire dans une autre défi extrême. Ah ouais, pendant que tu y penses, tu as été éliminé? Oui. Pourquoi? Par Bombard. Ah, je suis vraiment désolé pour toi. Oh. Mais j'aimerais bien être inscrit. Rappelle-moi, c'est bel et bien le défi extrême de la région, le prochain. Ouais. Scooby-Doo, ne te force pas parce que... J'avais envie d'inscrire, voilà, c'est tout. D'accord, mais est-ce que tu pourrais au moins nous aider pour mener notre enquête? Ce sera pas un problème. Je vais tous vous aider à traquer ces bandits et les donner de bonne leçon. Parce que personne ne fait le con dans la région. Voilà. Il a l'air très motivé. Quoi? Parfaitement. Je veux pas te donner le rôle de co-présentateur du Contre-Choc Show. Je veux pas que tu fasses l'équivalent dans le ciné des défis extrêmes avec JF. En plus, tu es déjà présentateur. Mais c'est pas juste! Et dès que je me suis débarrassé d'elle pour que... tu vois, ce que j'avais dire, débarrassé du puce. Attends une seconde. Alors ça explique tout! Hein? Ça explique tout! De quoi tu parles? Ne fais pas l'imbécile! Je comprends mieux pourquoi Mayona n'était pas elle-même. C'est toi qui es... Le loser! Hein? Qu'est-ce que... Salut, monsieur le bouffon! Bon, peu importe! Monsieur le génie! Quoi? J'ai été éliminé d'une façon déloyale! Je trouve que c'est complètement injuste! Je ne devrais pas éliminer de cette façon! J'ai jamais été éliminé de cette façon! Donc, je veux reprendre ma revanche! Tu veux reprendre ma revanche? Je veux reprendre ma revanche! Bon, c'est bon, ça va. Tu es... Bon, peu importe. Tu peux reparticiper à l'émission. Tu n'as pas intérêt à... Ah bon? Déjà que Dr. a osé empoisonner Mayona, donc je suis pas d'humeur pour me débattre. Donc voilà, tu peux reprendre la revanche. Je peux en faire une exception pour toi. Mais pour les autres, je dis non direct. Avec... Enfin bref, peu importe. Waouh! Mais j'aurais préféré appeler les avocats. Je m'en contrefiche de tes figurants d'avocats. C'est quoi ton problème avec dire figurant? Ferme-la. Enfin bref, monsieur le génie, j'aimerais bien être... Non. Je voulais juste être coprésentatrice. Non. Pourquoi? Non, je te connais, ton aura maléfique. Surtout que tu es le pire peste dans les animés Sailor Moon 90. Et surtout, tu as osé faire des trucs abjects. Quel truc abject?
Tu veux parler de celle-là? Tu crois sincèrement pouvoir me faire peur à une simple machine? Ah, tu as raison. Faudrait que je l'augmente de niveau. Attends quoi? Puissance ultimate. Attends, C'est quoi ce délire? regarde cette œuvre. Salut tout le monde, je suis Chibi Geniusa. C'est quoi cette merde? Je savais bien que t'étais moche, mais avec ça t'es encore plus moche. Tu veux que je t'en fous une, hein? Tu veux que je te remplace ton cadavre, ta face de mérou par ma beauté? Non! Non, non. Tu as bien voulu reparticiper à l'émission? Ouais, mais pas de cette façon. Hé, Chibi Geniusa, donne la lettre pour Audrey pour confirmer qu'elle est de retour en tant que candidate, mais avec de meilleurs arguments pour bien tromper à ce crétin de tête de gland, et confirme que tu as trouvé la co-présentatrice et que l'épisode 14 sera encore meilleur que le premier contre-choc show. Mais avec plaisir. Allez, j'écris avec ma main. Allez. Merci. Tiens, Audrey. Ah, au passage, tu peux la faire téléporter dans le plateau d'à côté? Bah, mais attends, je voulais juste appeler les avocats, je voulais juste essayer de montrer ma colère, le fait que je veux pas qu'on se moque de moi, pas de cette façon. Ah, tu es déjà mécontent de ma peste, mais je la ferme. Écoute-moi, ma peste. En fait, si jamais tu balances ne serait-ce quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à remplacer ton visage dégueulasse par ma beauté. Quoi? Je repèse les mots. Je peux regarder rediffusion. Je suis co-présentatrice. Je serai même la maîtresse du monde entier. Maintenant, téléporte là. Ok. Mon plan se déroule parfaitement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à revoir les rediffusions pour que je puisse humilier les crétins losers. Et quand le moment sera venu, je vais remplacer tous les Pokémon de peluche par ma beauté. Ce que tu peux être magnifique. Hello les pluchies. Salut chef. Comment ça va aujourd'hui? Ah, on ne peut mieux. Ah, je suis vraiment content d'entendre. Et pourquoi? J'ai rencontré mon idole, Jack Sparrow. Ouais, c'est bon, on avait compris, t'as tort, on sait bien que t'es content. Quoi de bon aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais préparer des pâtes ghiacciole al salmone, moi, muy magnifique. Avec, si vous aimez le coulis de tomate, j'ai de la coulis de tomate. Et là, j'ai fait encore une galette de roi. Tu veux pas un peu trop de galette de roi? Bah, c'est tout ce qu'il y a de plus bon. Ah, c'est vrai, il a pas tort, il fait très bien les galettes. Alors, ensuite, j'ai de l'importation du Japon, c'est des petites gelées. De la gelée, que tu enlèves le papier, le plastique, et après tu manges comme ça. Ah oui, d'accord. Ensuite, vous avez les pièces en chocolat de Mario. Hey, c'est sympa ça. Ah, c'est vrai, tu es dessus. Le marketing. Ils font vraiment tout pour faire plaisir à tout le monde. Ça c'est bien vrai. Et après, j'ai du Hershey's Cookies and Cream. Vous pouvez vous départager en plusieurs petits carrés. Des petites douceurs, des importations pour aujourd'hui. Alors, bon appétit. Ah bah alors ça, franchement, si on pourrait s'attendre, alors là, je connais pas, hein. Je pourrais vous partager avec vous tous. Tu veux partager ça? Bah, en même temps, c'est gentil, Mario. Oh, merci beaucoup. Oui, merci, toi, t'es un véritable ami. Ah, c'est vraiment... Il y a vraiment pas de quoi, hein, c'est normal. Oh non, c'est pas possible. Mais on peut pas faire ça. Oh, et dire qu'on était bien quand il faisait un peu plus chaud. Mais on a pensé bien goûter les produits classiques, mais pas dégueu. Quand même aux candidats qui ont perdu pour leur éviter la bouffe périmée, mais... Tout a été congelé. On ne peut pas faire ça. Oh, malheureusement, on n'a pas le choix, faut qu'on leur trouve quand même à manger. C'est vrai ça, il faut qu'on leur trouve à manger. On n'a vraiment pas le choix du tout, Otaka. On peut pas leur donner ça, c'est vraiment horrible à voir. Allez, viens. Oh. Il en met du temps, Conker, pour nous apporter le repas. Ouais, mais c'est pourtant pas son genre. J'espère au moins qu'il va pouvoir nous satisfaire tous ensemble. Ouais, même si on a perdu, bon, on va mériter quelque chose.
J'ai même pas reçu de l'ail au moins une fois. Wario veut de l'ail. Wario veut devenir Super Wario Man. Oh, franchement, il peut pas vraiment se dépêcher. C'est abruti de bouffeur de noisettes. Qu'est-ce que tu viens de dire, Sonic? Je veux dire, oh, il peut pas se dépêcher, le gentil conqueur. Étrange. Sonic, t'es vraiment bizarre ces derniers temps. Ouais, qu'est-ce qui te prend en ce moment? Pourquoi de temps en temps tu deviens subitement méchant? Content de pas faire partie des éliminés. Tant que je reste à l'émission, tout va bien. Et si jamais par contre je suis viré, je risque d'avoir des problèmes. Il risque de connaître mon corps. Il faut que j'arrive à gagner, qu'il ne puisse pas le découvrir. S'il découvre, ça va vraiment être foutu. Ah, est-ce qu'il peut être gavant, ce Givrali? Non, et Puffle Rouge, il devient gavant. Alors, des nouvelles? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment dire? Au taquin, si tu veux, tu peux le dire si tu veux. Alors, tous les candidats qui souhaiteraient pouvoir déjeuner, en réalité, tout a été congelé. Quoi? Et congelé? Ce n'est pas possible. Oh non! Mais j'ai pas envie d'être congelé, sinon je peux pas me nourrir. Alors, depuis tout ce temps quand la cuisine a été victime de la congélation si soudaine, on n'a pas le droit à avoir à manger? Bah hélas non, on ne peut rien faire. Si ça n'avait pas été pris sur l'emprise, je dirais rien, mais là, c'est problématique. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus que les nourritures périmées. Je suis désolé, mais vous devez manger des trucs pas bons. Vraiment désolé à tous. Oh non, misère. Non! Pas de chili dog pour moi. Ah, je suis sûr que Mario doit bien se régaler à l'heure qu'il est. Je passe mon tour. Eh Sonic, tu veux pas moi manger un petit peu? Non. Bon bah si tu veux hein. La 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 la. Hé Mario! Hein? C'est toi Sonic qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu voudrais pas me faire partager un peu ton biscuit là? Tu vas le manger? Eh ben, je pensais pouvoir manger. Bon, j'ai mangé un petit peu de choses. Je me suis dit qu'un petit encas en plus ne serait pas de revue. Oh, s'il te plaît, Mario. Je voudrais pouvoir... je voudrais juste pouvoir... besoin d'énergie, tu sais, pour pouvoir courir. Si je vais manger de la nourriture pourrie en ce moment et j'ai pas très envie. Oh, Sonic. S'il te plaît, Mario. C'est vrai que pour toi, tu as besoin de batterie. Bon, ben... Si tu veux, tu peux avoir mon cookie. Enfin, mon Hershey's. Je peux. Bien sûr, t'es quand même un bon copain. Alors, même si on était avant de la rivalité, il faut bien sûr se serrer les coudes. Et tu le sais bien, et ce depuis environ 2007-2008. Tu n'as pas tort sur ce coup là, Mario. Mais franchement, merci beaucoup, t'es un vrai copain. Oh, y a pas de quoi. Allez, moi je file. Abruti. Depuis que je suis arrivé dans Défi Extrême, j'ai pas beaucoup fait de petits sabotages. À part le fait que j'ai pu malheureusement, ou plutôt volontairement, si je peux dire, de mélanger les votes à certains moments. Parce que j'en avais besoin de certaines personnes, et c'est pourquoi je ne veux pas que certaines personnes soient éliminées et que j'en ai fait à ma faveur. Je fais mon petit tour de passe-passe et personne n'en soupçonne pas un seul moment, ni une seule seconde. Vous savez, Sonic est vraiment de plus en plus bizarre ces derniers temps. Je me demande bien ce qui le mouche lui a bien pu lui piquer. Ce n'est vraiment pas le véritable Sonic tel que je le connais. Faut vraiment que je me pose la question. Qu'est-ce qui lui arrive à Sonic? Sonic, qu'est-ce qui te prend? Oh. Hé Harold! Oh, c'est toi Barley. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je te retourne la question. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas?
Je m'allonge. Parce que je suis désespéré. Pourquoi tu désespères? Y a pas de raison de désespérer comme ça. Oh. J'ai pas non plus mangé des cochonneries comme ça. Ça va faire plusieurs fois que je mange des trucs périmés vraiment pas bons, alors du surgelé. On n'a pas le choix quand même. Je sais bien qu'on n'a pas le choix. Et que veux-tu? On est... Oh. Je repense encore aux précédents défis extrêmes que j'avais fait. Le fait d'avoir des sachets de cacahuètes remplis de vomi. Ou le fait de manger vraiment des bêtises pareilles. Écoute, on n'a pas le choix, Harold. Il y a eu un problème avec la cafétéria en ce moment. Tu le sais bien. Ouais, tu as raison. J'ai pas trop envie de me lamenter sur mon sort comme ça aussi longtemps qu'il en faut pour le dire. Écoute, si tu veux, si par exemple je gagne, je pourrais t'apporter un peu de ma nourriture si jamais tu es deuxième ou dernier. Ça te va? Oh, c'est vrai que la nourriture classique me dérange pas plus, mais vraiment, tu ferais ça, Barley? Bah bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, ouais. Merci beaucoup. Bah, franchement, t'es un chic type. Et bah... Bah, du coup, on va peut-être rejoindre les autres. Ouais, allons-y sur le plateau. Oh, t'auras toujours une place dans mon cœur, Barley. Je sais. Yo les copains, alors aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée de nouveau par Evoland. D'après un sondage que nous avons entendu parler, vous avez voulu qu'on rejoigne Evoland? Pas de problème, c'est parti pour la suite du jeu. Alors, nous nous sommes arrêtés ici. Et nous allons chercher... Ah bah tiens, le coffre. L'inventaire. On peut appuyer sur... C'est quoi ça? C'est quoi ce petit truc là? Appuie sur I. Ah, ça y est. Ah bah c'est génial. Alors il y a l'épée, et je crois qu'après c'est une icône de bombe ou de bouclier, et un arc. Les méchants, on tue les méchants. Oh oh, un passage ouvert comme à la façon Zelda. Ah ouais, j'ai remarqué. Oh, oh, on a débloqué la carte du monde. Tout un monde à explorer. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être potentiellement un RPG qui peut se passer. Possible. Bataille tour par tour, un nouveau style de combat. On vient de débloquer le RPG. Waouh, super. Des slimes, à l'attaque. Ça fonctionne comme un Final Fantasy en fait. Tout à fait exact. Alors vraiment, c'est fascinant. On a gagné 150 glis. C'est de plus en plus intéressant. On a débloqué le mode 7, la meilleure idée de l'année 1990. Oh. Ah oui, ça arrivait sur la Super Nintendo, ce genre de côté en mode 7. Ouais. Ah, on est enfin sorti. Le nom des lieux, presque aussi bien que Google Maps. Ouais, c'est marrant. Les méchants. Ah ah, coffre ouvert. Oh, on a débloqué le village. Pourquoi est-ce que toutes les musiques sont aussi ennuyantes? Ça, la bonne blague. Et on dirait bien que les coffres, ils ont un peu changé. Un PNJ, enfin quelqu'un à qui parler. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Quel connard! C'est un PNJ, allons lui parler. Va jouer avec les autres enfants. Ah bah, d'accord. Si tu n'es pas gentil, le méchant fantôme de Kefka viendra te manger. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Qu'est-ce que tu fais là? Les enfants devraient être couchés. Ah, ça veut dire que théoriquement, tu es un enfant? Ouais. Mais alors, ça veut dire que les adultes, ils n'ont rien à faire que tu sois là? À mon avis, on doit avoir une amélioration pour devenir un adulte. Oh tiens, ce serait pas un enfant, ça? Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Si seulement j'avais une graine de croissance, je ne serais plus un enfant. Mais la graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Et il fait trop noir là-dedans, je ne veux pas y aller.
Ah bah tiens, voilà un indice qui peut bien nous mener. Des maisons ouvertes, vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. Ah, comme un Link, quoi. Quoique, ouais, nous aussi avec Mario et Luigi, on s'incruste un peu chez les gens aussi. Aubergiste, vous pouvez toujours vous reposer ici. Ouais, c'est pas de refus. C'est seulement Diggly. Pourquoi pas? J'ai perdu beaucoup de PV en combat. Ah, bah ouais, on va bien sauvegarder. Un vendeur, il est toujours content de prendre votre argent. La vente d'épée est interdite aux enfants. Mais. Ah donc le fameux puits. Dans le puits, ce serait très sombre là-dedans. Pas tant qu'à faire. Oh, le puits. Eh, ce serait pas la graine de croissance? Voilà, manger. Ah, voilà qui est mieux. On grandir. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo? Ah bah du coup, les gens ils peuvent te parler. Ouais, exactement. La carte vert. On va voir ce qu'ils ont à dire. Une jeune fille est passée il y a quelque temps. Une amie peut-être? Ah, peut-être une épée longue. Vous avez acheté l'objet épée longue. Votre attaque a augmenté. Ah, super. On va prendre aussi une armure de cuivre. Hahaha, on est bien équipé. Ah, du coup, ceci est en véritable inventaire. C'est super. Et n'est-ce pas? La 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 la. Le combat forcé. Quelqu'un appelle à l'aide. Oh, il y a une personne qui... Elle a été attaquée par ces monstres. À l'attaque! Aïe, 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 aïe. Bonsaï! Ah super, je tape beaucoup plus fort. D'ailleurs, on devrait pas avoir un système de points d'expérience? Bah à mon avis, on l'a pas encore débloqué. Victoire! Merci de m'avoir sauvé. J'ai besoin de pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village. Peux-tu m'aider? Ah bon, on peut même pas dire non. En fait, mon nom est... Ah, du coup, faudrait trouver un nom... On va l'appeler Pif. Pourquoi Pif? Je sais pas, j'avais envie de l'appeler comme ça. Nous devons retrouver le cristal. Son pouvoir peut changer notre perception du monde. Et avec lui, nous pourrons combattre le mal qui menace mon village. Au fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Allez, ça va pour Prince. Elle réalise enfin que vous êtes un être humain, vous aussi. Monstre des cavernes. Oh, oh, on dirait que c'est habité. Point d'expérience, vous pouvez gagner des niveaux combattants. Ah, enfin, pas trop tôt. Fontaine de vie. Curieusement, ça soigne les blessures. Vous êtes soigné, sauvegardez la partie. Bah ouais. Oh, l'attaque! Haha! 4 points d'expérience. Ça fait plaisir. Quelque chose s'est ouvert quelque part. Ok. Mais où? La carte Skaven. Il y a une étrange pierre qui flotte. Voyons voir. Vous avez réveillé le gardien du cristal. Oh oh! Il a l'air costaud. Il garde le cristal depuis des siècles. Et on dirait qu'il a été corrompu par un pouvoir maléfique. Probablement le même qui a attaqué mon village. Allons-y, nous avons besoin de cristal. Tu affrontes déjà un boss et t'étais même pas prêt? Je savais même pas. Boss animé. Il a l'air beaucoup plus méchant comme ça. Voilà, faut vraiment que je me soigne. Oh, ça soigne les deux. Oh ouais, pas mal. 20 minutes later. Oh oh! Prince a atteint le niveau 3, les caractéristiques augmentées, défense. Et magie, pour Pif. Le cristal a été activé. Oh oh! Le mode 3D! Wow, génial! Vous avez débloqué une toute nouvelle dimension. Le pouvoir du cristal est incroyable. Maintenant, nous pouvons combattre le mal qui menace mon village. Mais nous devons traverser les mines de la Noria pour l'atteindre. Merci de ton aide. Tu es mon héros. Mais pourquoi c'est tout blanc? Ah, c'est beaucoup mieux. De la musique 16 bits. La musique évolue aussi. Oh oh oh! Oh, les cœurs. Enfin, on va plus les tuer d'un seul coup.
Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est une véritable évolution. Là maintenant, ça fait penser plus à la Nintendo 64. Ça, c'est clair. La carte Pacoon. On vit vraiment une sacrée aventure. Oh! Des textures pixelisées, quel réalisme! C'est un peu plus beau, effectivement. J'ai l'impression qu'on est passé un peu plus du côté jeu Game Boy Advance. Pierre dimensionnelle franchie, on dirait le début du jeu. Mais effectivement, on est revenu un peu sur nos pas. Bah, on va les sauvegarder, on arrête là. Hein. Partie sauvegardée, tout votre instant disparaît. Oh, bah on a beaucoup joué. Bah, on vient faire une grande exploration, des grandes découvertes, le mode 3D, les textures pixelisées, les musiques, tout ce qui est apparu, le mode RPG. Waouh! Je veux voir la suite. Bah, on fera la suite peut-être une prochaine fois. D'accord. Et si jamais ça vous plaît, les commentateurs, dites-le nous tout de suite dans le chat en direct ou alors dans les commentaires si vous n'êtes pas venu au premier live. Ça pourrait nous faire plaisir à voir votre avis. Avis à tous les candidats. Ici Conquer, votre présentateur. L'épreuve va commencer dans pas longtemps, alors j'arrive tout de suite. Bon bah, on ferait mieux de l'attendre. Ouais, allons-y. Très chers candidats, j'espère que vous êtes prêts pour le jeu d'aujourd'hui. En fait, disons que aujourd'hui ça va être la compétition de jeux vidéo de luxe. On n'avait pas vraiment affaire à ça à l'île du début? Ouais, pour toi Mario et aussi pour certains, mais pour d'autres personnes, ils n'ont pas pu en bénéficier. Ouais. Nous avons préparé des manettes GameCube et aujourd'hui le jeu ça va être Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Ça a été un peu difficile de pouvoir trouver un jeu qui soit vraiment parfait sur tous les points. On a pensé que, ouais, franchement, Mario Party 5, c'était sympa. Mais que dire, vous jouer à un jeu Pokémon? Ouais, pourquoi pas? En fait, Pokémon, c'est de la grosse daube. Ouais, ça peut être sympa. Je vais peut-être passer mon tour pour cette fois. J'ai déjà eu beaucoup donné sur les pirates. Le but de cette épreuve est de gagner un match Pokémon. Et l'équipe qui va arriver à 3 points fera gagner son équipe. Le deuxième bénéficiera des repas classiques comme vous le connaissez. Et le dernier va devoir subir le coffre de merde et se faire éliminer. Ouais, c'est bon, on a compris. Ouais, c'est exact. Bien sûr, je choisirai selon les degrés suivants. Vous avez la difficulté faible, moyen, élevé et très élevé. Et c'est moi qui vais décider. Et pas question de faire genre j'accepte, qu'on accepte, genre si je dis élevé qu'on appuie sur A, pas question de faire retour pour privilégier des Pokémon. Parce que les Pokémon seront randomisés. Et quand les Pokémon seront randomisés, ce qui signifie que vous n'allez pas savoir quel Pokémon tomber. Si par exemple l'équipe, le joueur 1 va faire, genre je sais pas, il a... je vais dire un Gravalanche et qui fait face à un Carabaf, bah le Carabaf il va certainement tuer le Gravalanche, mais malheureusement ça c'est le hasard, on n'y peut rien. Oui, alors on va éviter le favoritisme. Ça va dans ce cas se jouer sur le hasard. La seule fois où vous pourrez décider, c'est le choix des manettes. Là ce sera joueur 1 et là c'est joueur 2. Alors décidez-vous. On va commencer déjà par les crapauds blasés contre les rapaces tueurs. Décidez-vous. Pour l'honneur des crapauds blasés, je me dois de choisir la manette 1, parce que le joueur 1, c'est synonyme de victoire. Moi je dis Sonic qui y va. Ouais, vas-y Sonic, tu peux. Bah, ok. Et cette fois-ci, vous allez choisir la difficulté faible. Ça se jouait entre Carapuce et Racaillou contre Kainos et les Vénards. Oh non, Sonic, tu... Ah, zut alors. Pas le choix. Mais je m'appelle pas Romano. Oh, ça fait rien, Harold. Et moi, je m'appelle pas Pauline. Ah, encore une fois, on s'en moque. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Ouais, je vais faire ça.
et ça. Et après, je vais faire ça et ça. À toi de jouer, Sonic. Ah, bien sûr, évidemment. Ah, ça va. Il y a une attaque qui peut être intéressante. Ensuite, je vais faire ça. Puis après, ça. Éclate-roc. C'est super efficace. Oh, c'est une attaque copie, mais ça a échoué. T'as voulu essayer de copier mon pistolet à eau? Je savais pas. Un métronome, ça va être quoi comme attaque? Je précise sur la chance. Danse folle. Ça veut dire que tout le monde va danser. Oh, non. D'un côté, ça peut être un malus, un bonus pour tout le monde. Tout le monde mène la danse. Ouais, franchement, c'est vite dit. Vas-y, vas-y, Kalinos. Ah! Oh, dommage, le Kalinos de Sonic a perdu. Oh, chouette. Oh non! Mon attaque pistolet à eau! Les Vénards vient de copier le pistolet à eau. Ça peut se retourner contre Ragaillou, très certainement. Ah non! Mon Kalinos! Le Kalinos de Sonic est tombé au combat. Métronome, qu'est-ce que Harold a fait pour... Requiem. Ça... Oh, je crois savoir. Ben, Requiem, tous les Pokémon tomberont KO dès la fin. Et si jamais une égalité, ben je compterai pas le vote. Les vénères et confus utilisent pistolet à eau. Oh, sérieusement? C'est hyper efficace. Rakaillou vient de tomber dans les vapes. Oh non! Vent glace de Carapuce. Ça n'a pas fait d'effet. Bah, au moins, ça fera de l'effet. Chouette, il est plus confus. Morsure! Oh, ce n'est pas assez. Le tornade de l'Evénard fait effet. Et 2 fois. J'ai le sentiment que le Requiem va se jouer. Ça va se jouer sur le Requiem. Ça va le sentir, ça le sent. Mais est-ce que l'Evénard va pouvoir réussir à battre Carapuce? Je te l'avais dit, Harold, ton Carapuce va morfler. 1, 2. Oh, sérieusement, les vénards. Oh, l'effet du Requiem a fait effet. Et on dit beaucoup ça. Si jamais je pouvais forcément voir ça. Ah, égalité. Bon bah du coup, personne n'emporte le point. Bon allez, à moi de jouer pour les Buffalo Griffés. Moi aussi, je vais essayer pour sauver mon équipe des crapauds blasés. Cette fois-ci, vous allez jouer en difficulté élevée. Élevée. Oh! Hey, y'a moi dessus! Chouette! Eh ouais, c'est vrai, Tartare. Ça tombe bien. Surtout que 200 par Mario. Oh, je vais faire au mieux. Et le combat va commencer. Dodrio et Macogneur sont envoyés par Geno.
Et Mario envoie Electek et Tartare. Oh, il a de bonnes attaques. Haha, que tu crois. Et ensuite... Oh, les bonnes attaques qu'il y a. Voyons voir. Ouais. Alors, on va faire ça. Puis ensuite ça. Allez, va pour ça. Et c'est un point éclair lancé par Electek. Oh, quelle efficacité! Dodrio vient te prendre à one shot! Mamma mia! Ça fait vraiment de l'effet! Oh, 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 le surf. Attention, on serve la vague. Oh non, faut vraiment que je fasse plus attention. Maoshigiri. Le Electek vient de subir une grosse attaque, et de plein fouet. Est-ce que Maconia va résister face à l'impact de cette puissance? Un coup croix est lancé par Electek, mais il rate son attaque. Tartare avec ses ultimes points, et c'est touché. Pas assez d'effet. Oh, c'est un ultime point. Electek est dans la zone rouge. Et une attaque point glace. Macogneur est toujours résistant. Allez, on va surfer la vague. Ouais. Et Macogneur vient d'échouer. La victoire a été remportée par Mario des Buffalo Griffés. Wouhou! Ah, zut. T'as franchement bien joué, Mario. Oh, bah, toi aussi t'as bien joué. J'en referai mieux la prochaine fois. Géno loser. Bon allez, à moi de jouer. Bon, ça coûte rien au moins de rejouer. Maintenant, faites-moi la difficulté très élevée. Oh, la vache! Et oui, Givrali, un électeur, un Brazegali, un Articoda et un Lagron. Je vous dis bonne chance. Merci beaucoup. Lagron et Articoda et Brazegali et Elector. Les attaques sont vraiment magnifiques. Oui, je pense... je pense que j'ai une petite idée. On va faire ça. Puis après, on va faire ça. Et ça. Oh, eh ben... je pense que je vais choisir ça. Ça. Et on va faire... Bah, je tente le tout pour le tout, mais ça ne promet rien. Allez. Une attaque toxique envoyée par Lector. Sur Lagron. Oh là là. Quelle est donc la stratégie? Oh, glaciation. Ça a fonctionné. Oh, super. Elector a été mis KO en un coup. Oh, super. Oh non. Tout va se jouer sur Brazegali. Ce fut un super efficace, mais pas un coup critique. Et Articoda a été brûlé. Deux Pokémon adverses ont subi un effet négatif. Brazegali a su éviter l'attaque de justesse. Est-ce que ça veut dire que Brazegali peut encore résister face à l'impact de cette puissance? Allez, ça, puis ça, puis ça. L'attaque Vibraqua lancée par Articoda. C'est super efficace. 100 points de PV ont été déjà enlevés.
Un magnifique point éclair. Articodin a été mis KO. Oh. Super. Heureusement. La partie va s'annoncer serrée. Est-ce que Brazigali va-t-il pouvoir combattre... Enfin... Oh, qu'est-ce que ça veut dire? La Bessilac de... Une Bessilac. La vitesse a augmenté chez Brazigali. Allez, j'ai commencé cette attaque-là. Si cette attaque-là peut m'aider... Et c'est la Grande qui attaque en premier malgré tout. Oh non. Ça s'annonce la fin du combat pour Brazigali. Et ce sera des Rapastueurs qui viennent de remporter le point. Ouais, wouhou! T'as vraiment été excellent, Sora. Ah, et toi donc? Les crapauds nous donnent encore une chance pour vous rattraper. À moi de jouer. Pourquoi tu me regardes comme ça, Wario? Vas-y, affronte-moi ce bout. Non. Là, par contre, je te laisse mon tour. Vas-y. Non, toi, tu joues. Joue, Luigi, espèce de trouillard. Trouillard. T'as eu par les fantômes. Et pour Luigi Mansion, t'étais bien fortiche pour affronter tous les fantômes. Ouais, peut-être, mais c'est pas une raison. Allez, Luigi, je sais que tu peux le faire. Mamma mia. Luigi. Ok. Je vais te hanter jusqu'à la fin de tes jours. Oh mon Dieu. Les Rapastueurs, vous n'êtes vraiment pas froid aux yeux. Maintenant, la catégorie sera moyen. Un sac de nœuds et un saut lourdeau pour Luigi. Et du côté de Boo, Excellang et Draco. Et on commence avec l'attaque éboulement de la part d'un saut lourdeau. Excellang subit des dégâts, mais c'est pas assez. Et Draco aussi. Oh, giga sensu. Bonne idée. Draco a la trouille. Et Excellang aussi. Bon bah du coup pour Boo il peut pas jouer. Et Excellang possède les restes. Il peut résister plus longtemps au combat. Tu vas voir ce que tu vas voir, Luigi. Je vais te faire parler toutes mes peurs. Ça me met pas du tout en confiance. On va voir si tu vas aimer ça. Voyons. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, vraiment, ce lourdeau n'est pas bon du tout en combat. Une attaque toxique. Et sur Excellang, on dirait bien que l'idée est de faire d'intoxiquer Excellang au fil du temps. Dracorage. Un coup de boule. Et ça va faire plein de dégâts. Oh, c'est bien joué. Ça casse pas des briques. La bonne blague. Le poison se répand dans le corps d'Excellang. Vraiment que je m'en débarrasse. Ou alors, peut-être que... Oh, je sais. Tac. Et après, je vais faire... Et ça commence avec Vampigraine. Sur Draco, on dirait bien que Luigi veut essayer de rendre l'équipe de Boo sous l'effet des statuts négatifs. C'est bien joué. Ça casse bien des briques pour le coup. Un seul lourdeau a été mis hors combat. Ah non.
Oh, tu crois que tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai préparé une technique que tu vas vraiment regretter. Ah oui. Eh ben, prouve-le si tu es vraiment capable. Giga Sensu. En même temps, il reste plus que cette attaque-là pour attaquer. C'est pas efficace. Mais sac de nœuds peut résister plus longtemps. Dracorage, ça fait les dégâts. Oh, tout le poids de Excellang. Et grâce au reste de sac de nœuds, ça peut lui permettre de rester plus longtemps. Et Vampigraine en plus. Bonne stratégie. Alors attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Bon bah, je vais essayer cette attaque-là. Je te parie même que tu vas perdre. Mais arrête de faire ça, Gracoid. Non, franchement, c'était pas drôle. Oh, je sais même plus sur quoi j'ai joué en plus. Enfin, dis donc, Gracoid, tiens-toi tranquille un peu. Désolé. Oh, je sais même pas ce qu'il a fait comme... Parce que je pense que j'ai voulu faire un giga sensu. Et on va finir avec Excellang d'une fois pour toutes. Toxique? Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Oh non, c'est dommage. Oh non, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Ah! Et un casse-brique. Il ne reste que quelques PV à sac de nœuds. Oh mamma mia. Oh non. Faut pas que je meure. J'ai peur. Oh, je crois que j'ai une idée. Abri. Oh, bien joué, Luigi. Le Dracorage ne va pas tenir sac de nœuds, ni écrasement ne va pas arriver non plus à sac de nœuds. Sac de nœuds peut rester en vie. Draco est drainé. Et en plus de cela, pour compléter le tout, Excellang et aussi en plus au passage empoisonné. Oh, bien sûr, d'abord les restes. Et finalement, c'est Luigi des rapaces tueurs qui ont gagné le combat. Yahoo! Ce combat était vraiment génial. Bravo, Luigi. Hé hé. Chapeau, abruti de fantôme. Tais-toi. Allez, moi je vais jouer pour la mettre une. Moi, Tu vas te laisser les crabos blasés jouer, Barley. Ouais. Parce que les crabos blasés n'ont pas eu un seul point. Il faut bien qu'ils se rattrapent. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Vous allez jouer cette fois-ci en faible. Salamèche, Togepi, Pikachu et Gauss. Miaos et Pikachu de Grakowitz. Et Nymphali envoie Salamèche et Togepi. Allez-y mon équipe, je sais que vous pouvez le faire. Tu vas voir, Pikachu va te mettre au courant. Ah oui, tu vas voir. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que cette attaque-là? Voilà qui est intéressant. Et bien on utilise Bluff contre Salamèche. Ce qui envoie une trouille directe. Dynamo point, mais Pikachu a raté l'attaque. Salamèche à la trouille. Togepi utilise Métronome. Mais qu'est-ce que... J'espère que tu vas pas nous sortir un Requiem. Non, j'espère pas. Et cette attaque pic-pic. C'est pas ouf, mais on va dire que ça passe. Ah, cette attaque-là peut être c'est une bonne idée. Oh, celle-ci aussi. Oh, celle-ci aussi. Une attaque vibra quoi? C'est super efficace, mais c'est pas assez parce que Miaouz n'est pas de type O. Mais par conséquent, Salamèche est confuse qui va se blesser dans sa confusion. Et non, Flamèche réussit. Et avec le brasier, le talent de Salamèche, ça fait davantage de dégâts à Pikachu.
Une attaque claire. Efficace. Encore métronome. Bah dis donc, qu'est-ce que vous avez avec les métronomes aujourd'hui? Oh, l'attaque soin. Oh, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. La Bessiac. Alors, Salamèche, j'en avais une. Salamèche gagne en vitesse. D'accord, tu l'auras voulu. Oh non, le Salamèche s'est pris la confusion. Oh non. Un avantage pour Krakowitz. Éclair. T'es plus qu'à la moitié de tes PV, Nafali. Oh non. Météor, vas-y. Ça fait son effet. Astucieux. Une attaque directe. Pas mal. Encore vivra quoi? Il ne reste plus que 2 PV. Tout va se jouer sur le métronome de Togepi. Un bon truc, un bon truc, un bon truc. Et c'est attaque écume. Oh non, c'est pas vrai. Je ne sais vraiment pas quoi dire, mais là, c'était très faible. Oh zut. Un combo griffe. Touché une fois. L'infali vient de perdre. Et c'est les craboblasés qui ont marqué leur premier point. Oh non. Oh zut. Allez-y, approchez, les rapaces et les buffalos. Ouais, allez, à moi de jouer. Bon, cette fois-ci, je vais jouer cette fois-ci pour de bon. En difficulté très élevée. Bonne chance. Latias et Ectoplasma sont envoyés par Barley. Et Sulfura et Junko sont envoyés par Obélix. Ne retiens pas tes coups, Barley. Là, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. On verra. Allez, moi, je vais utiliser ça. Et ensuite ça. Peut-être pas celui-là. Oh, Trop tard, tu viens de jouer. je sais même pas qu'est-ce que j'ai joué. C'est pas grave, de toute façon il faut continuer. Et voici l'attaque cascade de Latias. C'est super efficace. Oh, que les dégâts sont énormes. Un tonnerre d'ectoplasma. Oh, tout sur Sulfura. Sulfura a été mis KO. Oh non. Yes. Machouille par Junko. C'est efficace sur Latias. Latias a les restes. Ça s'annonçait difficile pour Junko. Comment riposter? Bon, allez. Je vais essayer... Oh là 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 là. Ça. Et ensuite, je vais envoyer ça. Voilà. Un bal brume de Latias. Une attaque signature propre à Latias. Un bel effet sur Junko. Une attaque balombre. Vraiment obscure. Oh non. Là, tu vas payer cher. Attaque machouille. Encore sur Latias. Ah. Heureusement, tout va très bien pour le coup. Faudra vraiment que tu apprennes à te défendre, Obélix. Et ensuite ça, et ça. Une attaque coup de main. Ouais, pourquoi pas. Il est prêt à augmenter l'attaque d'Ectoplasma. Tous sur le casse-brique. Oh non. Les dégâts ont été stupéfiants. Junko vient de subir une grosse attaque. Et c'est Barley, des rapaces tueurs, qui a gagné. Oh zut, j'ai pas été vraiment fort. T'as été vraiment incroyable, Obélix. Mais t'as bien joué au fond. Oh, vraiment, merci beaucoup, Barley. De rien.
Et aujourd'hui, ce sont les rapaces tueurs qui ont gagné. Non, mais depuis comment? Ouais. Oh, zut. Maintenant, c'est à moi de calculer maintenant le reste des points. Alors, 1 pour les crapauds, 1 pour les buffalo et 3 pour les rapaces. Il y a un ex-aequo avec les crapauds et les buffalo. Maintenant, il est temps maintenant de compter selon vos nombres de défaites et de victoires. Et la question se pose même pas. Celui qui a le plus de défaites est pour, malheureusement, les crapauds blasés. Les crapauds blasés, on va devoir se donner rendez-vous pour la cérémonie. Et faudra bien sûr éliminer un de vos proches. Oh, j'ai pas été bon sur ce coup-là. Ignoble. Commentateur, à vous de voter pour la pénalité. Non, je vous demanderai pas une épreuve pour cette fois. Je suis pénalité et ce sera tout. On va se donner rendez-vous pour le prochain épisode de Défi Extrême, le plateau d'à côté. Où est-ce que j'atterris? Je pensais atterrir au plateau d'à côté, mais j'y suis même pas. Putain, je vais faire tout pour récupérer ma place. Je reparticiperai à Défi Extrême, et ce, quoi qu'il en coûte. Ah, mais grâce à cette petite lettre, cette drôle de fille, et... Ah, tout ce que je veux, c'est juste rejouer. Je veux rejouer. Je suis une vraie patente, d'abord. Ah.